Hier, mon gars m'appelle et me dit que, ah Charles, je vais verser dans le transport. Il a dit, Joe, ça là, ça donne tension, ça donne UC, faiblesse sexuelle, hein, hémorroïde. Tout ce qui est maladie bizarre, transport peut te donner ça. Et non, c'est faux. Quel lui va essayer? Il dit, hey, essaie avec 5 millions. Ok, vas-y. Au moins, tu vas expérimenter. Là, quand tu m'as parlé, tu as dit oui. Ah, c'est vrai. Moi, mon histoire est que, en licence 2, j'avais pu économiser la somme de 3 700 000 par là. J'étais encore en licence anglais. Tu veux bien l'histoire de ce jeune homme-là, où il a tout perdu en investissant dans le transport. Cependant, il dit qu'il regrette d'avoir investi dans le transport. La question que nous posons, les gens qui réussissent dans le business du transport, que ce soit le taxi, les minibus, les petits trucs, les toc-toc, ils font comment pour réussir? Sont-ils des sorciers ou pas? Est-ce que ce petit-là, il a fait une erreur pour ne pas réussir dans ces choses? Suivons donc son histoire jusqu'à la fin et vous me dites qu'en pensez-vous? Alors, avec mon algorithme qu'il a fait, je vais voir un ami qui s'y connaît aussi en matière de véhicules. On va beaucoup sur les Pacoto. On achète une voiture Toyota Corolla. Alors, je commence à faire le papier à la mairie technique de Cocody là, à Adono. J'ai tout fait. Papier de voiture, patente, machin. Ça tourne autour de 107 000 francs comme les frais pour avoir le véhicule là en transport. Pour faire la ligne Rivera 2, Saint-Jean. Tout allait bien. J'étais un grand bosseur à ce moment là, je bouge toujours. Donc, par jour, j'avais 13 000 par jour là. Par jour, 13 000 francs. C'était en 2015 voilà. J'avais 13 000 francs par jour. Ça allait bien. Notez bien qu'il avait 13 000 par jour. Notez ça quelque part. Il y avait 1 mois, 2 mois. Mais les gars, quand les rames ont commencé, quand les rambas ont commencé, voiture au garage. Il n'y a pas une semaine, ça n'a pas au garage. Chaque jour que Dieu fait, il va appeler pour dire, ah, je vais, et boss, aujourd'hui là, ils ont toujours des histoires à raconter. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec le business du transport, en Côte d'Ivoire surtout. Les gars gèrent mal le véhicule. D'abord, il y a le chauffeur qui gère mal le véhicule. Il roule comme il veut. Et quand il est panne, il t'appelle, ah le boss, c'est gâté, hein. Ok. Moi, mon histoire là, pourquoi moi il dit transport là, c'est le plus mauvais investissement qui puisse exister. Ok. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, parce qu'il dit le transport, c'est le plus mauvais investissement qui puisse exister. Selon lui, en fait. Donc, et en passant, il y a des personnes qui ont réussi dans le transport, qui nourrissent leur famille avec le transport, qui paient les frais universitaires scolaires de leurs enfants et toute la famille, qui ont construit grâce au transport. Mais lui, il dit c'est le plus mauvais des investissements. En première position, le chauffeur est toujours malhonnête. Le chauffeur est toujours malhonnête. Je suis d'accord. Le mécanique aussi là, c'est gâté même. Ouais. Policier va te prendre. Hein? Tu as papier même là, on te prend quand même. Tu as payé. On dit non, il n'y a pas feu de temps dans la voiture, il n'y a pas feu de temps. Attends. Mais on est où ça? Parce que moi, mon chauffeur m'a fait. Mon chauffeur, parce qu'il m'a fait. Soit il m'appelle, il me dit, ah le boss, la voiture est en panne. Hein. Moi, il travaille. Il n'est pas venu, il est en train étudiant. Il n'est pas encore venu sur le terrain pour dire, voici vraiment si c'est vrai, si c'est vrai ou faux. Il a dit, ok. Donc, va pas voir mon mécanicien qui est au niveau de la Rivera 2 à AXA. Va le voir. Et il peut voir le gars, et puis ensemble, voilà ce qu'ils font. Quand la voiture va au garage comme ça, là, hein, même quand c'est pas panne, hein, il va le voir, et puis ils inventent, les deux là, ils inventent une partie des véhicules. On me dit, ah, les boss, la personne a fait peut-être 15 000 francs. Il a dit, ah, faut diminuer un peu. Il dit, bon, faut donner 10 000. Elle me dit peut-être 10 000. Il faut diminuer encore. Il dit, bon, faut donner 15 000 pour tout. Comme c'est toi là, donne 15 000 pour tout. J'envoie l'argent. Déjà, les gars, les deux là, c'est partager l'argent eux. C'est que le gars, les vente les pannes, il peut avoir mon mécano, et puis ensemble, ils bouffent mon argent. Vous voyez comment ça se passe? Vous voyez, non? Ils m'ont fait ça jusqu'à pendant 1 an. Et, moi, je savais pas. Moi, j'étais encore novice. Donc, ça continuait. Chaque semaine, la voiture part au garage. On prend une recette du lundi
Jusqu'au jeudi ou bien vendredi comme ça va bien. Mais le samedi là, il y a un problème. Ou bien lundi qui suit, il y a un problème. Et puis c'est pas des petites pannes. C'est des pannes de 40 000, 50 000, 40 000, 50 000. Jusqu'à après, quand le gars m'appelle, il me dit, ah le boss, il dit pardon, mamie, pardon. Ah, tu m'as acheté pépé. Jusqu'à après, quand il m'appelle comme ça là, ça appelle qu'il y a ces appels là, il coupe. Tellement ça me stressait. Il dit, mon gars, palpitation qu'il y avait eu à cause des transports, c'est pas du jeu. Mais quand nous est malo, ils inventent des pannes. Souvent, un jour, le gars, il me dit que il y a un problème de fuite sur la voiture. On dit, bon, ok, c'est combien? Il dit, c'est 5 000 francs chez Bosch. Va payer. Déjà, c'est ancien là. Le gars a pris, et puis il a nettoyé, avec un pétrole, même quoi, et puis il a remis encore dans la voiture. Mais quand le gars roule, ça se coupe. Ça coupe. Ça apprend à ce que oui, le gars, c'est un malo. Maintenant, voici comment est-ce que c'est un malo. Le chauffeur me dit que le chauffeur n'est pas bon. Pour moi, c'est un mauvais chauffeur. Alors, je décide de changer de chauffeur. Vous voyez, non? Il a changé. Je fais une annonce. J'ai un nouveau chauffeur. Ah, Nono. Il va me kill même. Il vient aussi, à son tour. Yeah. Moi, j'ai à l'école, hein. Je suis à l'école. Le gars. Suivez un peu ce que le deuxième chauffeur il a fait. À son tour. J'espère qu'il n'y a pas fini une fois. Ah, le boss. La voiture, il a une panne, hein. Il dit, ok, va au garage. Tout mon mécanicien qui est à Nono, il va pas là-bas, hein. Il va à l'autre garage. D'après lui, hein, que lui, il connaît un garagiste qui est bon, qui est machin. Ok, il va pas le voir. Il va le voir. Déjà, la voiture travaille, hein. C'est mensonge même. La voiture travaille. Maintenant, en fin de journée, il me dit que, ah, le boss, il a fait demi-journée, il était au garage, 14h, 15h, comme ça, il a fait demi-journée. Et puis, il te verse 6 000 francs au lieu de payer 13 000 francs. Parce que comment c'est pas ça? La moitié, en fait. C'est pas tout le monde vous dit. La moitié de la recette. Faut faire pour croire. Faut faire d'abord pour croire. Parce que moi, je dis là. Souvent aussi, il dit, ah, le boss, la voiture, ça consomme huile, ça consomme huile. Attends. C'est faux. Comme c'est les voitures, ces transports-là. Donc, on met les huiles de 1000 francs là. On met dedans. Il dit, ça consomme huile. C'est faux. Ça consomme même pas huile. Donc, chaque que j'ai fait, lui dit, il me disait qu'il met deux bouteilles d'huile. Ça va être 2000 francs. Donc, de 13 000 francs maintenant, on passait maintenant à 11 000 francs comme recette. Il va me tuer. Déjà, c'est du mensonge, les gars. Transport là, tant que tu n'as pas expérimenté, ce que tu dis là, tu peux pas croire ça. D'accord. Même policier même, tu as un jour, il fait tout pour te prendre. Tu as payé. Ah, il doit policier, mécanicien, chauffeur. C'est obligé. Les gars, ne vous mettez pas dans ce business là. C'est un faux investissement. Même à faire même à vendre. C'est là que je ne serais pas d'accord avec lui à 100%. Je vous dirai à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord. Parce qu'elle est en train de dire aux gens de ne pas investir dans le transport. C'est un mauvais investissement. Alors que il y a beaucoup de personnes qui ont réussi dans ces domaines. Alpha Blondy a appelé de nouveaux véhicules. Nouveaux. Mais pour finir là, il a tout vendu. Ceux à qui le transport réussit là, c'est eux-mêmes qui conduisent leurs véhicules. Ce sont les gens eux-mêmes là, ils conduisent leurs propres véhicules. C'est tout. Je suis d'accord avec lui, hein, ce qu'il a vécu. Je comprends en fait, vu son histoire, je comprends pourquoi il dit que c'est un faux investissement, c'est un mauvais investissement. Il déconseille les gens qu'il ne faut jamais investir dans le transport. Mais cependant, est-ce que c'est parce que ça allait arriver, parce que lui, il n'a pas réussi dans ça, que les autres personnes vont abandonner? Ben non. Moi, je me dis, hein, chaque business, c'est pas seulement le transport. Peu importe le nom du business, que ce soit la restauration, le transport, tout ce qui va avec, en fait. Si vous n'avez pas une formation préalable, si vous n'avez pas pris la peine de vous renseigner sur le domaine, quels sont les avantages, les inconvénients, les ceci et les cela. Et je suis sûr, peut-être, il a un ami qui faisait dans le transport, il voit que la personne gagnait 13 000, 15 000 par jour, il croyait que c'est comme ça, en fait. Mais la personne, ou bien il a omis de demander à la personne quels sont les inconvénients.
que je dois me préparer au préalable, en conséquence de quoi, au fait. Il l'a pas fait. Il a juste pris ses économies, il s'est jeté dans la gueule du loup. Et voilà, c'est comme ça que son périple a commencé. Une mauvaise histoire, au fait. Mais dire que le transport, c'est un mauvais investissement, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que je connais beaucoup de gens qui ont construit des maisons, qui prennent soin de leur famille. Quand je parle famille, vous connaissez la famille en Afrique, c'est pas seulement vos enfants et votre femme, non. Quand je parle de la famille en Afrique, c'est tout le monde, y compris les tantes, les cousines, les cousines. Il y a des personnes qui, grâce au transport, ils prennent soin de leur famille, ils ont construit des maisons, des logements à location, ils font des voyages. Donc, comment se faut-il que ces personnes-là ils réussissent pas nous? C'est là qu'il s'est pris de la mauvaise façon. C'est pas parce qu'Alpha Blondy également n'a pas réussi que c'est pas un mauvais domaine. Donc, tout ce que moi je peux vous conseiller, c'est lorsque vous voulez vous lancer dans un domaine, que ce soit, peu importe le domaine de ce business-là, prenez des informations, formez-vous, essayez de vous renseigner sur les inconvénients. Ne voyez pas seulement les bénéfices, après vous allez vous lancer comme ça, et lorsque ça capote, ça ne marche pas, vous venez, vous dites que ça c'est un mauvais truc, vous déconseillez les gens. Non, 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 non. Une autre personne, s'il regarde ce genre de vidéos, alors qu'il voulait vraiment se lancer dans le truc de transport, et qu'il a l'expérience dans ça, il va se décourager alors il devrait réussir. Donc, je suis d'accord, pour une personne qui ne connaît rien, qui ne s'est pas préparé, c'est un mauvais investissement pour lui, en fait. Et c'est pas seulement le transport, même si c'est la restauration, même si c'est dans la vente de l'eau, le truc de mobile money, peu importe le business que vous voulez faire, bureautique, tout ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas une formation, vous n'avez pas des informations à propos de ce business, si vous voulez à l'échec. C'est ça, au fait, le secret. Mais si vous connaissez, vous avez pris la peine de vous renseigner, de vous former, vous allez réussir. Je ne vois pas ce qui va vous empêcher de réussir. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec le que c'est un mauvais business? Ou bien êtes-vous d'accord avec moi que c'est parce qu'il ne s'est pas renseigné, il ne s'est pas formé, qu'il s'est fait, je ne peux pas dire arnaquer. Il s'est fait manger par les loups, les requins, le mécano, le chauffeur et j'en passe. Et le système. Il a été englouti, en fait. Il a pris toutes ses économies et là maintenant, il n'y a que de rancœur et des amertumes. C'est pas facile d'économiser quand même 3,5 millions en Afrique, étant étudiant encore. Ça, c'est pas donné à n'importe qui.